Bonjour, bonjour à tous frères et sœurs en Christ. C'est la servante de Jésus-Christ, Foi Marguerite Amouillé. Comme je le dis habituellement, j'aime tellement Jésus-Christ, je l'adore, je l'aime. Je suis prête à tout pour Jésus-Christ parce que voilà, sans lui je ne suis rien. Et donc je viens vous partager encore ce deuxième témoignage de la vision que j'ai reçue, d'une des visions encore que j'ai reçues du Seigneur Jésus-Christ. Cette vision-là, c'était en 2017. En 2017, lors d'un songe, je dormais et puis j'étais en train de marcher dans la rue, je marchais dans la rue et puis tout d'un coup, la terre a commencé à se diviser. La terre a commencé à se diviser. Où je marchais, ça se divisait partout. Toute la terre a commencé à se diviser. Dans les capitales, ça a commencé à se diviser. Et tellement la terre était divisée, c'est-à-dire ça se cassait, ça se fondait partout. Dans chaque recoin, la terre se fondait à tel point que aucune voiture ne pouvait passer. Donc tout le monde, tous ceux qui avaient des voitures, j'ai vu d'autres voitures qui sont tombées dans les creux, c'est-à-dire dans les ouvertures dans la terre. Il y a vu d'autres voitures qui sont tombées et aucune voiture ne pouvait rouler puisqu'il n'y avait plus de route. Et puis j'ai vu de la terre, j'ai vu comme en fait de la lave de feu sortie de la terre, mais ça ne submergeait pas la terre, mais dans les trous qu'il y a eu dans la terre, on pouvait voir des laves de feu un peu dans ces trous-là. Et puis la terre était devenue rouge. Toute la terre était devenue rouge. Et puis je voyais des personnes, je voyais les gens qui se battent. Les gens se battaient par-ci, par-là. C'est-à-dire pour rien comme ça, tu es en train de marcher et puis quelqu'un vient et puis il te pique avec un couteau et puis tu meurs. Ou bien quelqu'un vient comme ça et puis il te tire dessus et puis tu tombes. Ou bien quelqu'un comme ça vient se battre avec toi et puis voilà. C'était le chaos, tout le monde se battait. Et puis les gens qui se battaient, je voyais dans leurs yeux. Quand je regardais dans leurs yeux, c'était rouge. Leurs yeux étaient rouges. C'est comme s'ils étaient sous une influence satanique. C'était comme s'ils étaient télécommandés par le mal. Il y avait tout en eux était le mal. Tout en eux était le mal. Ils se bagarraient, ils se tuaient. Et moi, j'étais en train de marcher et puis j'ai vu quelqu'un qui venait vers moi. Il voulait s'en prendre à moi également. Et j'ai eu quelqu'un, c'est comme si c'était un ange du Seigneur. J'ai vu comme un homme qui est venu et puis il dit celle-là. Mais l'homme que j'ai vu, il était neutre. Il n'avait pas en fait les yeux rouges. Il était vraiment neutre. Et donc, j'ai vu quelqu'un. La personne qui venait se battre avec moi, c'est comme si cette personne en fait était en transe. C'est comme si la personne était en transe et que cette personne était télécommandée par Satan, par le diable, par des démons. Et donc quand il venait m'attaquer, je disais, j'ai vu un homme qui est venu et il lui a dit, celle-là ne la touche pas. Que tu peux te battre avec tout le monde, mais celle-là seulement ne la touche pas. Et celui qui est venu prendre ma défense a commencé à le combattre, lui. La personne qui venait m'attaquer. Donc, la personne qui venait prendre ma défense a commencé à se battre avec la personne qui venait m'attaquer. Et puis moi, j'ai continué mon chemin. Je marchais et puis j'ai vu des personnes qui buvaient. Ils étaient en train de boire de l'alcool. Pendant qu'il y avait le chaos à côté, ils regardaient les gens se battre par-ci, par-là. Eux, ils étaient en train de boire de l'alcool. Et puis je leur ai dit comme ça que, mais vous voyez pas que c'est la fin du monde, vous voyez pas que tout est en train de se dégrader, vous voyez pas cela, au lieu de prier, vous êtes en train de boire. Et puis ces personnes-là m'ont répondu que, mais nous on est déjà foutus, notre salut est déjà hypothéqué, tu veux qu'on fasse quoi? On est déjà foutus. Et puis je leur ai dit, non, ne dites pas ça. Et je leur ai demandé qui a une Bible. Et ceux qui avaient une Bible sont rentrés, ils sont allés chercher leur Bible. Et puis, je leur ai dit, venez, on va prier. Et ces personnes que j'ai alertées, ce sont des personnes qui avaient, c'était 12 personnes. Ils étaient au nombre de 12. Et puis, ils avaient les 12 noms de la tribu de Juda. Ces 12 personnes avaient les 12 noms de la tribu de Juda. Vous comprenez? Ils étaient 12. Donc, quand
Quand ils sont allés prendre chacun leur Bible, on est rentré dans une grotte souterraine. C'est un peu comme des grottes d'Israël en fait. C'est un peu comme des grottes d'Israël. C'est comme si la grotte où on était en Israël en fait. Et donc, on est rentré dans une grotte d'Israël et puis on était en train de prier. Pendant qu'on priait, on était en train de demander pardon au Seigneur, on intercédait, tout ça. Et pendant qu'on priait, j'ai vu un serpent rentrer dans la grotte. Ce serpent-là s'est arrêté comme en fait un roi. Ce serpent-là, il avait des cônes. Il avait 2 cônes et puis il avait 4 yeux. Il avait 8 yeux sur le côté. 4 yeux regroupés. Sur le côté gauche, il avait 4 yeux regroupés. Et sur le côté droit, il avait 4 yeux regroupés. Donc, il avait 8 yeux. 8 yeux sur le côté droit. Et puis 8 yeux sur le côté gauche. Et puis un gros œil au milieu du front. Et puis, il avait des cônes maintenant en haut des yeux, en fait. Il avait des cônes en haut des yeux. Et il s'est dressé comme ça. Comme on était en train de prier, ça l'a dérangé. Et quand il nous a vu prier, il a versé des multitudes de serpents. Il a versé des multitudes de serpents sur nous. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, prends ta main, dessine un cercle autour de vous. J'ai dessiné le cercle autour de nous. Et tout d'un coup, quand j'ai fini de dessiner le cercle autour de nous, les serpents étaient tellement nombreux que ceux qui arrivaient à toucher le bord du cercle, ils mouraient. Mais il y avait d'autres qui montaient sur ceux qui étaient déjà morts. Donc, ils arrivaient à rentrer en fait dans le cercle où il y avait les 12 tribus d'Israël. Ils arrivaient à rentrer dedans. Et donc, quand ils rentraient dedans, mais ils ne pouvaient pas nous toucher en fait. Ils étaient dans le cercle, mais ils n'arrivaient pas à nous toucher. Et tout d'un coup, dans le cercle, il y a un coffre qui m'est apparu. Et ce coffre en question, j'entends le Seigneur qui me dit, prends ce coffre, ouvre-le. Il y a une épée dedans, ouvre le coffre. Mais je n'arrivais pas en fait à ouvrir le coffre. J'ai pris le coffre, je tapais le coffre par terre, j'ai tout fait, mais le coffre n'arrivait pas à s'ouvrir. Et pendant ce temps, les serpents étaient dans le cercle. Mais les serpents n'arrivaient pas à nous toucher. Mais j'avais peur. J'avais peur que les serpents nous touchent en fait. J'avais très peur. Et pendant que je tremblais et que j'avais peur, eux, ils continuaient à prier. Les 12 tribus de Juda continuaient à prier. Comme je vous l'ai dit, les 12 personnes qui étaient au dehors en train de boire, c'était les 12 tribus d'Israël que j'ai appelées avec moi pour qu'on puisse prier. Eux, ils continuaient du moins à prier. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit que prends un couteau. Donc, dès qu'il a dit prends un couteau, il y a un couteau soudainement qui m'est apparu dans la main. Et puis il me dit coupe-toi. Je me suis coupée. Quand je me suis coupée, il y a quelques gouttes de sang qui ont coulé sur le coffre. Dès que ça a touché le coffre s'est ouvert seul. Quand le coffre s'est ouvert seul, il y avait une épée flamboyante. Je n'ai jamais vu une telle épée. L'épée était plus grande que moi en fait. L'épée était vraiment grande, imposante en fait. Et puis l'épée brillait de 1000 feux en fait. Et donc j'ai pris l'épée. Dès que j'ai pris l'épée, dès que le serpent avec les yeux dont je vous ai cité, dès qu'il a vu, le gros œil au milieu s'est retourné. Lui-même s'est retourné et puis il a fui de la grotte. Quand il a fui de la grotte, le Seigneur m'a dit, prends l'épée et poursuis-le. Donc moi, je suis sortie du cercle, j'ai laissé les 12 tribus d'Israël là et je courais après le serpent. Et le serpent en question, il est monté au ciel. Il est monté au ciel, mais il volait au-dessus du premier ciel. À tel point que moi, j'étais sur la terre, je pouvais le voir au premier ciel. Il était en train de voler au premier ciel. Et quand il volait au premier ciel, je me suis dit, mais comment je vais faire pour l'atteindre? Et l'Esprit du Seigneur me dit, ne t'en fais pas, brandis seulement l'épée étant sur la terre, ça va le toucher. Et lui étant dans le ciel. Et j'ai brandi l'épée étant sur la terre et ça le touchait. L'épée, dans l'épée, il y avait un éclair. Il y avait un éclair, il y avait une lumière qui allait jusqu'à dans le premier ciel, qui touchait le serpent. Et le serpent, je voyais le serpent qui se tordait de douleur dans le ciel.
Et puis ce qui était bizarre, le serpent volait au-dessus du ciel, mais personne ne le voyait en fait. Quand il volait, là où il passe, si par exemple il y a une petite feuille, la feuille meurt. Là où il passe, c'était l'obscurité. Dès qu'il passe au-dessus du ciel, je voyais les gens qui se battaient. Dès que lui il passe là, il y avait encore plus de morts. Les gens se battaient, puis il y avait plus de ténèbres encore qui régnaient sur la terre, là où il passait au-dessus du ciel. Je courais comme ça avec l'épée, et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'avais peur. Je me suis dit, mais c'est quel rêve ça encore? Et j'avais peur. Ça, c'était en 2017. J'avais peur, j'avais vraiment peur, les amis. Et j'ai décidé d'aller expliquer à un homme de Dieu. J'ai décidé ce jour d'aller expliquer à un homme de Dieu parce que j'ai vu que c'était pas un rêve simple en fait. C'était un rêve sur l'enlèvement. Et donc, je suis allée expliquer à l'homme de Dieu en question. En ce moment, je vivais au Togo. Je suis ivoirienne. Actuellement, je vis en Côte d'Ivoire, mais en ce moment, je vivais au Togo. Et donc, je suis allée expliquer à l'homme de Dieu en question. L'homme de Dieu m'a dit, ben, tu sais, comment dirais-je, la fin du monde, c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Tout le monde sait qu'il y aura la fin du monde. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que tu as vu. Donc, voilà, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, tu es arrivé. Il n'y a rien à dire dessus. Donc, quand il m'a répondu froidement comme ça, je me suis sentie un peu pas écoutée. Je me suis sentie rejetée. Il n'a même pas pris, en fait, le temps de m'écouter totalement ou même de comprendre, en fait, le sens même de la vision. Et puis, il m'a renvoyée chez moi. Quand je suis arrivée, j'ai dit au Seigneur, je dis, Seigneur, mais ceux qui sont habilités, les hommes de Dieu, ceux qui sont habilités à m'expliquer, en fait, cette vision, en fait, moi, je vais les expliquer et ils sont tout froids. C'est comme si, en fait, tu m'as pas parlé, tout ça. Donc, Seigneur, moi, je ne vais plus aller à l'église à cause d'un seul homme de Dieu. J'ai dit, en 2017, j'ai dit, je vais plus aller à l'église comme c'est comme ça, là. Toi-même, tu m'envoies, tu me montres des choses, tu m'envoies vers ton serviteur, il m'envoie et puis on m'écoute pas. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai blâmé mon Seigneur Jésus-Christ, alors que lui, il n'était pour rien, en fait. Ce n'était pas de sa faute, en fait. Mais j'ai accusé, en fait, mon Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, lui, ce n'était pas de sa faute. Et 2 mois après, dans le journal, je vois dans les journaux, aux informations, je vois que l'église où je suis allée, là, l'église a brûlé. Vous comprenez? L'église a totalement brûlé. On dit il y a eu un incendie, l'église a brûlé. Quand j'ai vu, en fait, aux informations, j'ai été choquée. Quand j'ai été choquée, j'ai dit, attends, mais c'est pas l'église où je suis partie. Et là, maintenant, le Seigneur me parle, me dit que je t'ai envoyé vers eux pour qu'ils avertissent mon peuple. Mais ils n'ont pas considéré ce que tu leur as dit. Et mieux encore, ils n'ont pas prêté attention à mon message et ils ne t'ont même pas écouté. Et à cause d'eux, toi, tu as décidé de ne plus aller à l'église. Et quand tu as fait ça, ça m'a fait mal. Et donc, c'est pour cela, moi, ma fureur s'est abattue sur cette église. Et ce jour-là, j'ai demandé pardon au Seigneur Jésus. Je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'avais fait. Et j'ai demandé aussi pardon pour les personnes vers qui je suis allée et qui ne m'ont pas écouté, qui ont banalisé ce que j'ai eu à leur dire. J'ai demandé pardon pour eux. J'ai demandé pardon. Je me suis agenouillée et demandé pardon. Tout cela pour vous dire, frères et sœurs, que ce que je suis en train de dire, il y a certaines personnes aussi qui ont vu aussi dans cette même veine, ces songes-là de la fin du monde. Ça sera vraiment catastrophique. Et le serpent que j'ai vu, je ne sais pas si, parce que j'ai eu à lire l'Apocalypse, et le serpent que j'ai vu, c'est ce qui est décrit dans l'Apocalypse en fait. C'est ce qui est décrit dans l'Apocalypse. C'est un serpent géant. Il est géant comme un anaconda. Il est géant, il est vraiment gros. Il est vraiment gros. Et comme moi je l'ai vu, il s'est assis comme un roi. C'est-à-dire, il s'est assis sur sa queue comme un roi. Pour pouvoir nous attaquer là, il s'est assis sur sa queue. Et de son côté gauche, il y a 8 yeux. Et
chaque côté, il y a 4 yeux. Ce sont des petits yeux, 4 yeux, 4 yeux. Et de son côté droit, il y a 8 yeux aussi. 4 yeux, ça fait 8. Et puis au milieu, là où il y a la corne, il y a un gros œil. Il a dit, le gros œil, il a fait peur. C'est gros comme ça. En fait, c'est une créature effrayante. Vraiment effrayante. Et puis avec des cornes. Donc, franchement, comme je le dis dans ces temps-ci là, il est l'heure de nous repentir. On doit se repentir de tout ce qu'on a fait. On doit se repentir, on doit revenir à Dieu. L'heure n'est plus à être un chrétien à demi-mesure. C'est-à-dire un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Non, on ne doit plus faire ça. On doit être des chrétiens. Un chrétien, en fait, partout où il est, ça doit sentir sur lui. Il ne doit pas dire je suis chrétien, mais on doit le reconnaître. Il doit être une lumière, il doit briller. Il doit avoir une différence entre toi qui te dis chrétien et les autres. Il doit avoir une différence, forcément une différence. Si jusqu'à présent, quand tu es au dehors, on ne peut pas savoir si tu es chrétienne ou pas, ça veut dire que tu dois encore travailler ta sanctification, ma soeur ou mon frère. Travaillons à notre sanctification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.